Coucou tout le monde, comme je vous ai dit, comme je vous ai promis dans une vidéo précédente, je vous fais un petit tuto sur les retouches qu'on peut effectuer avec ce qu'on avait tricoté et qu'on n'a pas tellement apprécié. Avant de défaire, et bien évidemment, vous pouvez toujours avoir cette option-là de tout défaire. Donc je vais utiliser mon écharpe que j'avais tricoté depuis un moment déjà. Et je voudrais en faire quelque chose parce qu'il est très très grand. Déjà, j'ai commencé à le défaire, j'ai déjà défait presque un peu plus de 3/4 de mon écharpe. Et donc le châle poncho en question que j'ai pas obtenu au résultat souhaité, donc je vais défaire aussi, enfin défaire, je vais en faire quelque chose d'utile. Et moi j'ai pensé petite robe ou jupe, donc on va voir ça. Je prends tout simplement mon écharpe déjà tricotée et mon châle, enfin ça sera la jupe, et je vais tout simplement accrocher tout ça à l'aide d'une aiguille ou un crochet ou des aiguilles. Vous allez avoir besoin de tout ça en fait, un ciseau, et puis j'ai un truc de couture pour défaire les coutures justement. Donc comment on va procéder à ça? Je vous propose déjà qu'on mesure. Là ça fera pour la taille toute fine, donc ça sera pour un enfant pas très grand, cette petite jupette. Donc je vais voir les mesures d'un enfant pour connaître le tour de la taille. Donc le tour de la taille d'un enfant, de 2 ans et de 2,52 cm. Je trouve que pour 2 ans, c'est peut-être un peu trop imposant cette jupe. Donc ça sera pour un enfant beaucoup plus âgé que ça. Donc j'y verrai bien une fille de 6-7 ans. Donc 6 ans, je pense que c'est parfait. Et la taille d'une fille de 6 ans est fait de 55 cm. Donc si on prend l'écharpe en le pliant en deux, ça fait, donc déjà je le déplie, ça fait 39 cm, c'est un petit peu juste. Mais si je l'étire, sachant qu'il faut que ça soit vraiment près de la taille, ça fera 60 cm. Donc pour moi c'est tout à fait correct si je le replie en deux. Et je le couds en main à petite jupette, vous voyez, donc en état étiré, ça fait 58 cm, 60 si on veut, mais je pense que 58 c'est bon, et 55 un petit peu étiré, c'est très bien. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement, petit à petit, accrocher tout ça avec la couture, avec le fil et l'aiguille, ici à cette jupe là. Donc je prends une aiguille à couture et je vais coudre tout simplement cet endroit là. Donc je prends mon fil que j'ai déjà préparé et je vais coudre avec ça, donc tout autour de la jupette. Et par endroit, s'il faut, on va faire des légers plis, tout simplement pour bien assembler le tout. Je vous propose de mettre la jupe comme ceci et l'écharpe comme cela. En fait, mettre les côtés endroits avec l'endroit, tout simplement, et coudre ainsi. Donc on commence par un endroit, admettons ici, on enserre le fil ainsi que on enserre l'aiguille sous la maille de l'écharpe et sous la maille de la chaînette crochetée. On va former un nœud. J'avais ici un fil aussi, je vais fermer avec ce fil là aussi. Juste pour attacher bien, tout simplement. On peut couper l'extrémité et puis bon,
On va cacher les restes des fils. Et donc on procède à la couture tout simplement en allant sous les mailles et sous les mailles en l'air de la chaînette. Ainsi on va cacher petit à petit ces fils qui débordent. Donc on continue de coudre tout simplement tout le tour de la jupette. En faisant bien attention, en étirant légèrement votre écharpe, et si vous voyez que l'espace ne suffit pas par rapport à la jupe, vous allez tout simplement faire des légers plis. Pour ça, on va déjà savoir combien ça fait le tour ici, pour être déjà sûr que ça fasse bien. Voilà, là, le tour, ça fait 33 cm à plat, donc c'est-à-dire, c'est 66 cm. Et nous, on a l'écharpe pour 58, donc c'est-à-dire, il y a quand même 7 cm à réduire, donc il faudra faire des légers petits plis pour arriver au bon résultat assemblé. Donc vous plissez légèrement la jupette et vous faites la couture. Admettons, n'allez pas sous chaque maille, mais une maille sur deux, enfin voilà. C'est à vous de voir comment procéder par la suite. Ou bien vous faites les plis ainsi aussi. Vous pouvez aller ici, et puis vous faites un petit léger pli, et vous allez avec le crochet ici. Alors voici, j'ai cousu tout ça. De quoi ça a l'air de ce côté-là? Je trouve que c'est correct. Ainsi de suite, donc on va continuer la couture ici puisqu'on n'a pas fermé l'écharpe. J'ai trouvé ça plus simple de déjà coudre le bas et puis ensuite d'assembler la hauteur de cette écharpe. Pour cela, je vais tout simplement retourner à nouveau cette jupe et je vais coudre mon écharpe. Mais vous devez aussi savoir quelle est la longueur que vous souhaitez avoir. Est-ce que ça sera une jupe? Est-ce que ça sera une robe? Je pense que c'est plus simple que ça soit une jupe quand même. Et je pense qu'il est peut-être mieux de couper assez haut pour que ça soit genre type taille haute. Il est toujours possible de la défaire en cas où elle sera trop haute, ou bien de la rouler en cas où vous voudriez qu'elle soit moins longue, moins haute. Donc pour cela, on va tout simplement couper. Et moi, je vous propose de couper à la hauteur de... On va mesurer ça. Donc il faut qu'elle soit bien droite. Je vous propose de couper à la hauteur de 30 cm, ça me paraît raisonnable. On va faire 32 au cas où je rate un peu. Donc ici, 32 cm. C'est-à-dire que maintenant, je vais chercher mon outil pour défaire les fils, les coutures. Et puis là, je vais couper ici un fil. Et ça me permettra de défaire un petit peu le rang. De ramasser évidemment les mailles. Pour ça, je vais prendre mes aiguilles et je vais accrocher les mailles qui sont en dessous, tout simplement pour ne pas les perdre. Voilà, on fait tout petit à petit et on récupère donc les mailles.
C'est vrai que c'est un travail assez minutieux, mais si vous voulez pas tricoter en plus le haut de la jupe, c'est bah voilà, autant d'utiliser ce que vous ne portez pas. Et puis c'est fait. Voilà, c'est au départ, c'est un petit peu compliqué, mais après ça va tout seul. Vous voyez, je défais la maille, le fil, je rattrape la maille et je continue à la ressortir en fait. Voilà. Et je rattrape les mailles. Bon, après avoir enfin tout défait, j'ai tout monté sur les aiguilles. Maintenant, je propose tout simplement de fermer ce rang. Bon, une fois les mailles rabattues, vous arrivez à ceci. Maintenant, on va faire tout simplement la couture ici. Toujours avec l'aiguille. Voilà, donc arrivé à la fin, on va faire ceci. On va tout simplement le tourner. Et on va refaire une deuxième couture ici. Tout simplement pour bien ajuster tout ça. Voilà, vous pliez bien ce fil là, vous laissez, on va coudre de l'autre côté. Ici, vous pliez bien et vous cousez tout simplement avec la partie de jupe, la partie écharpe. Comme on avait fait tout à l'heure, en essayant de rattraper les fils qui ne se verront pas de l'intérieur, enfin, de notre extérieur plutôt, de la jupe. Voilà, donc là ça va être assez rapide et facile à faire. Voilà, comme vous voyez, j'attrape des petits fils qui ne touchent pas forcément le fond et je couds comme si c'était juste la couture et pas le tricot. Bon voilà, j'ai cousu à l'intérieur, j'ai retourné la jupe. C'est ce qui nous fait la ceinture doublée. Vous pouvez là encore replier comme ça si vous souhaitez.
Et voilà, ça fait une petite jupette très très mignonne, je trouve. Franchement, à la taille ça s'étire bien. Par contre, je suis un peu plus réticente au niveau un petit peu plus bas. Ça reste toujours à la taille, mais par contre c'est un peu plus serré. Et je ne sais pas, est-ce que ça va bien aller sur une petite fille. Je dirais peut-être plus 5 ans que 6 ans. C'est au niveau d'enfiler la jupe. Il faudrait qu'elle la passe à travers les épaules, enfin la tête, les épaules, et puis ou alors les hanches. Et j'ai un petit doute, est-ce que ça va passer? Bon, en tout cas, là, ce que je vous ai présenté, c'était juste un petit modèle, une solution qu'on peut faire avec des vêtements qu'on avait déjà tricotés, mais on n'a pas envie de les défaire, tout simplement. On peut fabriquer des petites jolies choses comme ça. Voilà. Après, niveau mesure, il faut évidemment bien mesurer, bien faire comme il faut. Et voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir cette petite jupe ou alors avoir un effet châle en enfilant justement ça sur le cou là, et le reste ça sera sur les épaules. Donc ça vous chauffera aussi le cou si vous voulez vous tourner un petit peu, et ça vous fait un col roulé un peu avec ce poncho, ce châle, ce poncho, voilà. Moi, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a servi au niveau des retouches. Ça vous donnera peut-être des idées à vous. Et merci pour votre temps précieux que vous avez consacré à la regarder. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.